Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le dernier tuto de l'organiseur. Donc voilà, j'ai tout préparé, normalement j'ai rien oublié. Bon, je vais vous faire voir les derniers détails. Donc comme je vous avais dit dans le tuto précédent, j'ai tout habillé la bordure qui était blanche, qu'on voyait en blanc. Donc en fait j'ai fait des... J'ai fait commander... Attendez, je vais vous en montrer un. J'ai fait des petites pièces comme ça, vous voyez. En fait, j'ai pris une largeur, hein, donc là j'ai 1,5 cm. J'ai fait un pli et 3 mm plus loin, j'ai fait un autre pli. Et j'ai laissé 1,5 cm. Et ensuite, j'ai encastré comme ça. Donc là, vous mesurez vos ouvertures et puis vous avez les dimensions. Hein. Alors, une fois que vous aurez caché tout ce qui n'était pas joli, il faudra découper un morceau qui fait 18 par 18 et vous le collez comme ça. Hein, vous reprenez exactement les mêmes dimensions que vous avez ici et puis vous venez le découper et le coller comme ça. Donc je vais le coller rapidement avec vous. Donc là, tous les plis là, que j'ai fait pour cacher le blanc, j'ai tout fait en cardstock, hein, parce que c'est les parties les plus visibles. Donc j'ai dit qu'il faut quand même faire du beau travail. Hein. Donc j'ai tout fait en cardstock. Vous allez voir, le travail est beaucoup plus net. Voilà, vous venez poser dessus. Vous alignez bien. J'ai déjà plein de colle plein les mains. J'adore travailler le noir, mais c'est pénible, c'est à cause des taches de colle. Je vais essayer. J'espère que vous voyez assez. Voilà. Le couvercle est terminé, on le laisse de côté pour l'instant. Ensuite, la petite pièce que je vous ai fait voir pour le couvercle, en fait j'ai fait le même système pour cacher tous les angles là que j'avais ici. D'accord, c'est pareil, j'ai mis des renforts à tous les coins, en intérieur et en extérieur. Vous voyez, comme ça nous fait un travail bien net, des beaux angles. C'est beaucoup plus joli. Hein. Alors là, vous voyez les collages, mais avec les matages qu'on va faire, les papiers fantaisie, on verra plus rien, donc ça ne gêne pas. Alors, je vais coller celui-ci, comme ça vous allez voir à l'état fini. Donc là, c'est pareil, hein, vous prenez les mesures de votre tiroir, les largeurs. Et là, à peu près, j'ai 1,5 cm. C'est pas, les dimensions, c'est pas très important. Vous faites avec vos chutes. Franchement, ça gêne en rien parce qu'on va tout camoufler avec des papiers fantaisie. Donc, s'ils sont plus courts, plus longs, ça n'a pas trop d'importance. Vous voyez, ça fait tout de suite plus fini. Alors, si vraiment il vous reste des petits points blancs, là, comme moi j'ai, vous mettez un petit coup de marqueur noir ou un feutre qui vous êtes sûr qu'il va être bien noir, puis ça se verra plus, hein, parce que dire tomber au demi centimètre près, enfin demi millimètre, pardon, c'est pas évident du tout. Hein. Donc là, par contre, vous aurez une double épaisseur, ok? Donc quand vous ferez la façade de tiroir, il faudra tout recouvrir d'un papier noir, hein, d'accord?
Je sais plus si je vous l'avais dit dans le tuto d'avant, mais on va faire comme si, en fait, voilà, il faudra plier comme ça. Comme ça, vous faites ça tout le tour. Là, c'est juste une chute de papier. Ça va, il faut tout recouvrir et vous faites des plis comme ça tout le tour. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà, vous faites que ça soit propre. Et on va venir faire comme ça. Mais avant de faire comme ça, on va... Alors moi, je vous ai dit, il y a des choses que je ne peux pas faire avec vous parce que sinon, vous allez voir ma déco et j'ai pas envie. Je dis non, non, je vais pas céder. Même sous la pression, je vais pas lâcher. Vous verrez rien avant le 15 mai. Je suis comme ça, moi. Je suis têtue. Je suis désolée. Donc, moi, j'ai des petites poignées. Je vais vous faire voir. Que j'avais acheté sur une plateforme qui n'est pas en France, bien entendu. Voilà, je vous donnerai le lien éventuellement. Si vous le souhaitez, ben, vous me contactez. Mais franchement, c'est très long. Hein. Si vous en avez besoin pour le 15 mai, vous les aurez pas parce que je crois que j'ai attendu 6 semaines pour les avoir. Voilà, donc moi, c'est des petites poignées comme ça. Donc, avant de coller votre papier, je vous conseille, c'est de... Quoique non, vous pouvez coller le papier, hein, ça n'a pas d'importance. Donc, une fois que vous aurez collé le papier, vous mesurez le centre. Moi, je vais le faire hors papier, mais vous collez le papier avant. Hein. Même le papier fantaisie et tout, vous collez tout avant de faire le trou. Hein. Donc, ça fait 18. On fait au milieu, on va faire un repère. Je vais faire de l'autre côté, ça sera plus clair pour vous. 9. 9. Et dans l'autre sens, nous sommes à 7 cm et demi, ça fait 3,8. Voilà, si vous n'avez pas ces petites poignées là, vous pouvez très bien mettre un petit cordon, un petit ruban, ce que vous avez. Hein, vous cassez pas la tête, courez pas exprès acheter. Essayez de faire avec ce que vous avez. Parce que le scrapbooking, c'est très cher déjà d'une. Et puis, des fois, il faut essayer de faire des économies. Et puis, faire un petit peu avec ce qu'on a sous la main. Donc, moi, normalement, j'ai quelque chose pour percer, mais je ne sais pas où je l'ai mis, donc je vais le faire au crayon. C'est assez simple. Donc, voilà. Le repère que vous avez fait au milieu, là, en fait, vous faites un trou. Et vous passerez... Alors, moi, voilà. Moi, il faut que je fasse ça. Comme ceci. Mais ça, cette option, ça dépend si vous avez exactement les mêmes poignées que moi. Hein. D'accord ? Voilà. Et vous l'encassez. Une fois que vous aurez décoré, vous le posez comme ça. Bien droit, hein, évidemment. Hein, comme ceci. Et puis, moi, alors j'ai les petites vis qui correspondent. Mais comme j'ai pas le tournevis qui correspond, j'ai des toutes petites vis comme ça qui vont avec. Parce qu'il y a des petits trous. Là. Si vraiment je veux que ça fasse joli, je peux les visser. Mais bon, avant tout, je vais vous faire voir. Même si je décide de visser, moi je colle avec celle-ci. Je prends pas la colle de chez Action. Hein. Je prends celle-ci. Elle est beaucoup plus puissante. Elle prend plus vite. Et puis métal contre papier, c'est mieux de prendre ça. Franchement, la Tacky-Glu métal, elle aime pas le métal. Hein. Donc voilà, une fois que vous aurez décoré, hein, je veux pas vous montrer comment on fait. Ben en fait, vous viendrez prendre votre boîte. Hop, j'en ai du bazar. Hein. Vous venez prendre votre tiroir et votre boîte. Vous vérifiez que tout va bien.
Alors normalement vous avez un petit peu de jeu de chaque côté, mais j'ai fait exprès, hein, c'est pour pas qu'il ça force du tout. Et une fois que vous savez que tout va bien, en fait vous venez vous centrez sur la boîte de base et vous collez, hein, vous collez comme ça. D'accord. Là moi j'ai décidé de ne pas mettre de... Là vous mettez pas de rebord, hein, vous mettez pas en hauteur, vous alignez bien. En bas vous pouvez mettre un petit rebord. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est mieux. Ou alors vous pouvez décaler, mais après tout dépend. Tout dépend si vous prenez la même matière que moi. Voilà, moi je peux décaler de 2 mm à peu près, hein, mais pas plus. Donc là je vous fais voir avant le couvercle, mais je vous conseille de coller cette partie-là une fois que le couvercle sera posé. Ça sera, vous verrez bien, comme ça vous verrez, vous aurez plus de visibilité pour voir comment coller votre façade en fait. Alors, ma façade, où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai mise là. Voilà, donc, on va venir coller le couvercle. Enfin, moi, je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai rien décoré. Je vais mettre un petit peu de colle là, vite fait. Voilà. Voilà, alors, vous reprenez votre couvercle. La partie où vous avez la fente. Vous venez la coller au-dessus de la petite partie là, d'accord? Donc si vous voulez, vous mettez un papier déco là, mais moi j'ai décidé de tout laisser en noir. C'est franchement pas très utile de décorer, hein. Vous pouvez, hein, si vraiment vous voulez faire quelque chose de... un travail très très fini, mais franchement on voit rien. Donc après, donc ce morceau là, je sais pas si je vous avais dit, mais je crois qu'il fait 19. Ouais, il fait même 19,2. Donc, vous venez le poser comme ça à l'envers. Vous allez tout bien centrer, d'accord? Vous vérifiez que tout est bien équitable tout partout. Si vous avez la même distance, voilà, vous voyez, je ne suis pas égale. Bon, là, je vous fais voir, moi je ne vais pas le faire. Une fois que vous avez bien équilibré, vous faites un repère comme ça. Tout partout. Vous voyez, vous faites un repère tout le tour, là, comme ça. Ici. En fait, sur les 3 côtés, hein. Et ensuite, la partie la plus délicate, c'est vraiment celle-là. Donc, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de prises pour coller. Donc, vous viendrez mettre de la colle tout le tour, là. Ici. Tout sur la partie haute. Ces 4 parties-là, vous mettez de la colle. C'est pour ça que je vous conseille franchement, même si vous n'en avez pas, allez en acheter parce que vous verrez avec la Tacky Glue, vous allez vraiment être en galère et celle-ci elle prend rapidement. Voilà, moi quand j'en fais, je colle avec ça et je ne suis pas embêtée. Donc une fois que vous aurez mis votre colle, et ben tous les repères que vous venez de faire, voilà, vous reposez votre couvercle à l'envers et vous allez faire comme ceci en fait, en vous alignant à vos repères que vous avez fait précédemment. D'accord? Et vous appuyez bien comme ça. Et là, vous restez appuyé un petit moment, hein. D'accord? Voilà. Alors moi, je vous ai dit, je ne le fais pas. Je ne peux pas le faire tout de suite, mais je vous fais voir comment il faut faire. Alors, prenez le temps de tout bien centrer, hein.
Voilà, comme ça. Alors, après, pour l'instant, la boîte, on va la reposer sur le côté. On va prendre ce que j'appelle l'enveloppe. Où est-ce que j'ai mis le deuxième morceau? Oh là là, il y a un bazar sur mon bureau. Après le tuto, c'est opération rangement, parce que là, c'est plus possible. Où est-ce que je l'ai mis? J'en avais préparé deux. C'est pas possible. Ah bah oui. Dans mon tiroir à chute. Forcément. Alors, je vous avais demandé de préparer deux morceaux comme ça. Donc 15 doit faire 21 sur 18 cm. D'accord? Vous allez le couper comme ceci. D'accord? Vous faites vos plis. Je vais faire vite le deuxième. Voilà, donc vous avez deux morceaux identiques. Sur un morceau, vous allez mesurer 10 cm en partant du haut. Donc, vous voyez, ça va être le bas en fait. Vous en avez un de chaque côté et vous en avez un en bas. Donc, d'ici à ici, vous avez 10 cm. Et ensuite, de votre pli à votre paire, vous avez 1 cm. Faites la même chose l'autre côté. 1 cm et 10 cm. Voilà. Alors, une fois que vous avez votre petit repère, vous prenez votre... j'espère que ça va passer. Ouais, c'est bon. Vous prenez votre perforeuse, d'accord? Comme ça. Et vous allez perforer. Alors vous allez me dire, oui, on a fait un trou dans les rabats, mais c'est pas grave du tout parce qu'on va les cacher après. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir, alors on va peut-être, oui, on va faire autrement. J'avais préparé des attaches parisiennes. Avant de vous faire voir la suite, on va préparer deux cartonnettes qui font 15 par 10. Vous en préparez deux. Donc 10 par 15, d'accord? Vous prenez un coin, peu importe lequel, et à 1 cm du bord, dans les deux sens, vous faites un petit repère. Je vais vous faire la croix pour qu'elle soit plus... Vous voyez? Alors vous en faites que sur un, puis vous perforez les deux. Et là, on va faire le même principe, on va faire un petit trou. Voilà. Vous avez vos deux cartonnettes perforées. Après, moi j'ai préparé des petits œillets. Alors, les petits œillets, je vais vous faire voir comment je fais pour les personnaliser. Comme ça, si vous avez envie de les faire en couleur, vous pourrez.
En fait, je fais un trou dans du cardstock, hein. Voilà, vous prenez des chutes comme d'habitude. Prenez votre perforeuse, vous faites un petit trou tout simple comme ça. Et ensuite, moi j'ai cette perforeuse de chez Artemio. Voilà. Elle fait 1,5 cm de diamètre. Je l'ouvre pour que j'ai une meilleure visibilité. Et je viens placer le petit trou qu'on a fait auparavant. Je viens essayer de placer le plus au centre possible. Voilà, comme ça. Et vous avez un œillet. Donc, vous allez le coller comme ça. En fait, c'est pour renforcer un petit peu, hein, parce que sinon, ça risque d'être un peu fragile. Voilà, j'ai un peu forcé sur la colle. Je vais rattraper la colle, voilà. Vous en mettez un de chaque côté, hein. Si vous avez du mal à centrer, vous prenez un stylo et ils vont se mettre en place tout seuls. Bon, c'est du travail de cochonne, hein. Quand on n'est pas à l'aise pour travailler, on ne fait pas du beau travail, mais bon, c'est pas grave. Donc, le deuxième, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais couper 2 minutes. Voilà, j'ai fait le deuxième hors caméra. Donc, une fois que vous avez mis vos œillets de chaque côté sur les deux cardstocks, vous allez prendre des attaches parisiennes. Vous allez passer, voilà, hein, je ne vais pas vous donner un cours sur une attache parisienne. Et vous allez faire comme ça. Vous allez la passer dans le trou qu'on a fait sur l'enveloppe. Et puis, vous venez l'ouvrir forcément. Alors là, par contre, c'est important de bien l'écraser. Parce que sinon, vous verrez, ça a tendance à coincer. Quand vous remonterez l'autre enveloppe qu'on va mettre à l'intérieur, ça a tendance à coincer. Donc écrasez-la bien. Voilà, comme ça. Vous voyez, vous devez obtenir ceci. C'est un tout petit peu trop long. Je vais recouper. Alors, quand j'ai posé la deuxième attache parisienne, je me suis aperçue d'un petit souci. Donc, pour pas que vous ayez ce problème, au début, je vous avais dit qu'il fallait des cardstocks qui faisaient 10 par 15. Donc, vous allez descendre à 13,5. D'accord? Sinon, vous allez être bloqué par les attaches parisiennes. Alors, si ça passe pas, c'est moi tout à l'heure je cherchais pourquoi ça bloquait. Il se peut que ce soit vos petits œillets qui coincent au début, hein. Donc vérifiez bien si ce n'est pas eux, mais si vous avez suivi mes dimensions et que vous avez diminué à 13 cm et demi au lieu de 15, normalement ça doit fonctionner, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, alors une fois que vous aurez posé les attaches parisiennes des deux côtés, voyez, on a ça et on a ça. Comme ça. Vous voyez, ouais, du coup ça se rabat parfaitement. Alors ensuite on prend le deuxième morceau où on n'a pas travaillé dessus. On va mettre de la colle sur les rabats.
prendre le deuxième. Et en fait, on va les coller les uns sur les autres comme ça. On va mettre rabat contre rabat. Vous alignez bien tout partout. Vous mettez des petites pinces si besoin. Alors moi j'ai mis de la colle sur les trois en même temps pour gagner du temps, mais vous pouvez les faire un par un. Hein. C'est vous qui voyez, vous travaillez comme vous voulez. Hein. Je ne vous oblige pas. Voilà. Et vous voyez, du coup, nos petits ronds, nos petits trous qui étaient sur les rabats, ben, ils vont disparaître comme par magie. Vérifiez si vous êtes bien d'équerre. Voilà, mes collages sont pas parfaits, mais je vais les reprendre hors caméra. Hein. Donc voilà, vous devez avoir ceci. D'accord? Alors ça, on a terminé. Le tiroir, on a terminé. Il vous reste les petites boîtes. Alors, normalement, vous avez deux boîtes de taille différentes. Enfin, au total, vous en avez quatre. Hein, deux grandes et deux petites. Ils doivent, comme ça, ils doivent s'empiler les unes dans les autres. Ok? Comme ça. Pour que vous ayez vraiment comme moi, vous allez préparer des petites anses pour les paniers. Donc, moi, j'ai utilisé 2 die. J'ai utilisé ceux-là. Donc moi j'ai de la chance parce que en fait le petit il correspond exactement à la dimension intérieure du die noir. Donc j'ai pas eu de problème de centrage. Si vous n'avez pas exactement les mêmes que moi, et ben écoutez, vous vous rapprochez au mieux. Vous faites comme ça, vous les posez sur votre cardstock. Hein. Voyez, vous les posez sur votre cardstock et vous les centrez au mieux. Et vous les passez à la machine. Et vous en coupez 4. D'accord? Donc moi ça c'est un dies action. Et celui-ci c'est un toga. Ouais, j'avais trouvé en solde chez Cultura au mois de janvier. Donc c'est pour ça que j'ai du toga. Mais ils sont très très chers. Donc une fois que vous avez vos petits anneaux comme ça, vous venez de mettre un tout petit peu de colle. Franchement n'en mettez pas trop parce que ça va dégouliner de partout. Vous voyez, moi j'en ai déjà mis trop, pourtant je vous dis de pas en mettre beaucoup. J'ai une colle de précision, mais je ne l'ai pas sortie, je ne vais pas vous faire attendre. Et vous le pliez en deux. Vous mettez bien, si vous êtes cranté, vous essayez de bien vous aligner pour que ça fasse très propre. Et... Voilà, pour obtenir ceci. J'ai déjà 30 minutes. Voilà, comme ça. Et donc sur la petite boîte, alors que je ne me trompe pas, voilà, la plus petite des deux boîtes, vous allez prendre un côté et vous allez venir centrer, comme ça. Ok? Moi je ne vais pas le coller, je vais mettre des pinces pour le coincer. Voilà, donc ça je vous conseille de les poser avant la décoration à l'intérieur des boîtes, hein, si vous en faites une. Voilà, vous devez avoir quelque chose dans ce style-là. Alors les dies, la dimension c'est pas très important à partir du moment où
ou c'est plus petit que votre largeur ici, hein. Donc voilà, c'est un peu le système qu'on va faire. Ensuite, eh ben, vous mettez votre petite boîte à l'intérieur de la grande. On va faire pareil avec l'autre. Voilà, comme ça. Vous allez reprendre votre boîte où vous aurez collé le couvercle. Et on va faire la partie finale. Donc, vous allez reprendre l'enveloppe. D'accord? Cette enveloppe-là où on a mis des attaches parisiennes. Les attaches parisiennes, il ne faut pas que vous les voyez, il faut qu'ils soient... enfin, il faut qu'ils soient... faut pas les voir en fait. Ouais. Ils sont dans le dos. Hein, ils sont sur la petite partie là. Ça, je vais l'enlever, j'ai plus besoin. Là, on est tout bon. Vous voyez, les attaches parisiennes, elles sont à la limite. Ensuite, vous venez mettre ce petit morceau là, comme ça. Vous venez le mettre à l'intérieur, comme ça. Il faudra mettre aussi des petites poignées, comme on vient de faire. Il faudra faire le même système pour mettre ici, si vous avez envie, hein, c'est pas une obligation. Par contre, je vous conseille de prendre des dies un peu plus grands. Moi j'en ai d'autres, je peux faire la même chose mais en plus grand. Mais voilà, il faut prendre des dies plus grands, hein, d'accord? Vous adaptez, hein, vous faites avec ce que vous avez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le tiroir. Là, on le met à l'intérieur comme ça. Voilà. Il me reste la façade du tiroir qui va venir ici. Vous voyez, comme ça. Donc moi j'ai choisi de faire dépasser un tout petit peu mon couvercle. Comme ça, mon tiroir, on verra pas le haut. Vous voyez, je sais pas si vous allez... Je vais essayer de vous tourner. Voilà, là on le voit. Regardez. Ça bouge, hein, parce que c'est pas encore collé. C'est pas évident de tout vous montrer, mais... Je vais essayer quand même. Voilà. Comme ça. Ça va être légèrement ressorti. Et là, ça va être habillé en couleur. Voilà, c'est comme ça. Il vous reste à poser les petites boîtes. Je vais essayer de remonter un petit peu la caméra. Voilà. Il vous reste à poser les petites boîtes comme ça. Il vous reste cette petite boîte. Donc ça, vous les collez, hein, les boîtes carrées avec les petites anses. Vous les collez là. Hein. Alors, pour les coller, vous vous alignez. Moi, c'est ce que j'avais fait. Je trouve que ça fait joli. Vous alignez avec l'enveloppe, d'accord, qui fait 3 cm de large. Vous alignez dessus, mais par contre, vous collez rien là. Hein. Là, vous mettez pas de colle. Hein. Vous mettez juste dans le fond de la boîte. Comme ça. Comme ça, comme ça. Normalement, vous avez un petit jour, mais moi, je trouvais sympa qu'il y ait un petit espace, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire comme ça. Après, vous faites vraiment comme vous avez envie. Hein. Je suis pas là pour vous donner des ordres. Je vous donne juste mes idées. Et ensuite, bah, vous venez coller le dernier petit étui. Pareil, vous mettez de la colle ici. Et vous venez vous coller ici. Mais avant de coller, ben, il faudra décorer tout ça. Hein. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez toutes les informations nécessaires pour le faire.
J'espère que ce tuto vous a plu. Il m'a pris beaucoup de temps. Je sais que pour vous, ça va être énormément de travail. Je vous dis, moi, j'ai passé, je suis pas loin de 10 heures hein, entre l'enregistrement des tutos, les découpages, régler les petites choses qui ne vont pas. Ouais, je suis pas loin des 10 heures et j'ai pas fait la déco encore, même si je l'ai en tête. Alors, quand je l'ai en tête, en général, ça va beaucoup plus vite que de chercher, d'harmoniser les couleurs. Voilà, donc je vous laisse faire. Je vous ferai découvrir la version finale avec toute la déco qui sera faite le 15 mai. D'ici là, envoyez-moi toutes vos photos. Si vous voulez participer au concours, faites ça avant le 15 mai. Le 14 mai au soir, ça serait bien, le dernier délai. Je ne sais pas encore si je travaille le 15, j'ai pas encore mon planning. Mais voilà, donc si vous m'envoyez les photos avant le 15 mai, je fais une vidéo avec toutes les créations que j'ai reçues. Vous apparaîtrez sur ma chaîne si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, ben, je ferai un petit cadeau à celle que j'aurai tirée au sort qui sera abonnée à ma chaîne. Je ne tiens pas compte du résultat final, d'accord? Je veux pas être désagréable, je veux pas choisir. Donc, ça sera un tirage au sort. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ben, je suis là. Je réponds quand je ne suis pas au travail. Donc, même si la réponse est un peu longue, je vous répondrai, vous inquiétez pas. À bientôt, bonne journée.